Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Khalaqallahu Adam ala surati. Allah a créé Adam à son image. C'est le titre de notre article aujourd'hui et c'est, comme vous le savez certainement, un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah a créé Adam à son image. الرد على من قال الضمير يرجع لآدم أو يعتقد أنها مسألة خلافية. Sous-titre: rejet de l'avis que le pronom renvoie à Adam ou que la question fait l'objet d'une divergence. Rejet de l'opinion selon laquelle le pronom renverrait à Adam, c'est-à-dire Allah a créé Adam à l'image d'Adam, ou encore que la question fait l'objet d'une divergence. Avant tout, nous citons un certain nombre de ces narrations qui sont parfaitement authentiques. Il dit ici: Rawa al-Bukhari bi sanadihi an Ma'mar an Hammam an Abi Hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. Al-Bukhari rapporte avec sa chaîne remontant à Ma'mar de Hammam d'après Abu Hurayra que le prophète, à lui les éloges et le salut, dit: Allah a créé Adam à son image avec une hauteur de 60 coudées. L'ayant créé, il dit: va et salue ce groupe d'anges assis. Prête l'oreille à ce qu'ils te répondront, car ce sera ta salutation et celle de ta descendance. Il dit: que la paix soit sur vous. Ils dirent: que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah. Ils ajoutèrent donc: et la miséricorde d'Allah. Quiconque entre au paradis a l'apparence d'Adam. La création n'a cessé de décroître après cela et jusqu'à présent, et jusqu'à maintenant. Donc un récit authentique rapporté par Al-Bukhari et que l'on retrouve également chez l'imam Muslim. Donc dans ce récit, il y a un grand nombre d'éléments, notamment le fait que Adam a été créé dans sa forme parfaite et accomplie, avec une hauteur de 60 coudées, qui équivaut environ à 30 mètres. Et c'est sous cette forme, sous cette apparence que les gens entreront au paradis. Mais il a débuté par dire: Allah a créé Adam à son image. وروى البخاري بسنده عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. Al-Bukhari encore rapporte avec sa chaîne remontant à Hammam d'après Abu Hurayra que le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit: si l'un d'entre vous combat, qu'il évite le visage. فإن الله خلق آدم على صورته, parce que Allah a créé Adam à son image. Il est encore rapporté par l'imam Muslim ce récit. An Qatada an Abi Ayyub an Abi Hurayra. Il est rapporté par Muslim selon Qatada d'après Abu Ayyub d'après Abu Hurayra. وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. Dans la narration de Hatim que le prophète dit: si l'un d'entre vous combat son frère, qu'il évite le visage, qu'il évite de frapper son visage, Allah a certes créé Adam à son image. Donc comment est-ce que nos pieux prédécesseurs ont compris ce récit? Et l'ont-ils accepté? La réponse est oui, évidemment ils l'ont accepté, puisque c'est un récit authentique, prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils l'ont compris? Ils l'ont compris comme l'ensemble des textes qui traitent des noms et des attributs d'Allah azza wa jalla, en partant du principe que Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah, rien ne lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est parfaitement audient et clairvoyant. Et pour tout ce qui est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous les confirmons
tels qu'ils sont venus dans les textes, dans leur sens apparent, sans en donner une interprétation allégorique, sans verser dans ce qu'on nomme le style figuré, avec la pleine conviction que ces attributs ne ressemblent pas à ceux de ces créatures. Et que donc la concordance dans les termes indique deux choses. D'une part, qu'il y a effectivement une portion du sens qui est partagée, une portion de la signification qui est partagée entre le créateur et la créature. Mais que l'attribut d'Allah, lui, est un attribut de perfection. Or que les attributs des créatures sont, conformément à leur nature, défaillants, loin de la perfection. Et aussi, donc, la concordance dans les termes n'implique pas une assimilation, n'implique pas une comparaison d'Allah Azzawajal à ses créatures. Donc, nous confirmons les attributs dans leur sens apparent, en ayant la pleine conviction qu'Allah est parfait, tandis que les créatures, elles sont imparfaites, que les attributs d'Allah ne ressemblent en rien aux attributs des créatures, mais que le sens de ces attributs peut être compris parce qu'ils sont exprimés dans une langue arabe bien claire. Quant à leur modalité, à leur réalité profonde, alors elle n'est connue que d'Allah Azzawajal. Cela dépasse l'entendement. L'homme n'a pas la capacité de connaître le comment des attributs divins. Voyons donc à travers les propos des anciens comment ils ont perçu ce récit en particulier. قال الطبراني في كتاب السنة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال رجل لأبيه إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل فقال كذب هو قول الجهمية انتهى المنقول في فتح الباري. Donc At-Tabarani a dit dans son livre As-Sunnah, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal nous a conté, un homme a dit à mon père, il y a quelqu'un qui affirme qu'Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de l'homme. Il a répondu, il a menti et c'est plutôt l'avis des Jahmiyyah. Donc cette interprétation-là de faire renvoyer le pronom à Adam en personne, un homme affirme qu'Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image d'Adam, à l'image de l'homme. Il dit, c'est un mensonge et c'est plutôt l'avis des Jahmiyyah, de ceux qui renient les attributs divins. وساق ابن بطة بسندي أن أحمد بن سلمان النجاد حدثني محمد بن جعفر أنبأنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته قال أما الأعماش فيقول عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن فنقول كما جاء في الحديث وسمعت أبا عبد الله وذكر له بعض المحدثين قال خلقه على صورته قال على صورة التين فقال هذا كلام الجهمية انتهى من الإبانة. Et Nubatta avança avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ahmad ibn Salman al-Najjad qui dit Mohammed ibn Ja'far m'a conté, Abu Bakr al-Marouzi nous a conté. J'ai dit à Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, que dis-tu de la narration du prophète, à lui les éloges et le salut? Allah a créé Adam à son image. Il dit, quant à Al-A'mash, alors il a dit, d'après Habib ibn Abi Thabit, d'après Ata, d'après Ibn Umar, d'après le prophète, Allah puissant et majestueux a créé Adam à l'image du tout miséricordieux. Et nous disons comme c'est venu dans le récit. Donc ici on pose la question à l'imam Ahmed, que penses-tu de ce récit? Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire comment est-ce que tu le comprends? Est-ce que il s'attend à ce qu'il donne une interprétation? Il répond par un autre récit, par le même récit selon une autre version qui est plus explicite et qui dit clairement Allah puissant et majestueux a créé Adam à l'image du tout miséricordieux. Donc clairement Allah Azzawajal a créé Adam à son image, à lui, c'est-à-dire l'image du tout miséricordieux. Et nous disons comme c'est venu dans le récit. Et j'ai entendu Abu Abdillah déclarer que c'est l'avis des Jahmiyyah, alors qu'un certain spécialiste des narrations lui disait il l'a créé à son image, c'est-à-dire dans l'apparence de l'argile. Donc cette idée-là de renvoyer le pronom à Adam en disant il l'a créé dans son image, c'est-à-dire à l'image d'Adam, à l'image telle qu'il a été conçu dans l'argile, il dit ça c'est l'opinion des Jahmiyyah. C'est l'opinion des hérétiques, des hérésiarques qui renient les attributs divins. Ce n'est pas l'opinion traditionnaliste.
وروى بسنده عن أبي نصر عصمة ابن أبي عصمة قال أنبأنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. Il rapporta encore, c'est-à-dire Ibn Battah dans Al-Ibanatul Kubra, il rapporta encore avec sa chaîne de narrateurs jusqu'à Abu Nasr, Isma ibn Abi Isma. Abu Talib nous a conté. J'ai entendu Abu Abdillah dire, celui qui déclare qu'Allah a créé Adam à l'image d'Adam est un Jahmi. Quelle apparence Adam pouvait-il avoir avant qu'il ne le crée? C'est un non-sens, c'est un sophisme. Dire que Allah a créé Adam à l'image d'Adam alors qu'il ne l'a pas encore créé, ça n'a aucun sens. Celui qui déclare qu'Allah a créé Adam à l'image d'Adam est un Jahmiya. Quelle apparence Adam pouvait-il avoir avant qu'il ne le crée?